De nos jours, Baba porte notre attention sur les trésors inestimables, ceux que nous avons déjà atteints, ceux que nous pouvons augmenter. Il y a 3 trésors, le temps, le souffle et les pensées. Baba nous dit comment nous pouvons accumuler le trésor tous les trésors, en fait, de façon utile. Aujourd'hui, Baba parle à propos de l'importance du temps. Avec le temps, il y a le souffle et aussi la pensée. Baba parle du temps et du souffle. Baba, quelquefois, Baba dit que les enfants, soyez toujours dans le souvenir, faites du service, faites des efforts pour le progrès du soi. Le Baba veut, il nous donne différentes méthodes, comment nous pouvons rester stables, inébranlables. Quoi que nous entendions et voyions, peut-être que nous pouvons voir des scènes secondaires, mais nous ne sommes pas influencés par ces situations. Il dit, écoutez, mais n'entendez pas, voyez, mais ne voyez pas. C'est un but très élevé que Baba nous donne. Mais avec cela, Baba nous a donné aussi la méthode que c'est le temps pour devenir l'incarnation des accomplissements en suivant la méthode. Aujourd'hui, le monde a besoin que nous apportions la réalisation dans leurs pensées, dans leur vie. Aujourd'hui, Baba dit que dans cette vie brahmine, ceux qui utilisent leur temps d'une manière utile, donc le temps est précieux, tout le monde doit utiliser le temps de manière utile. Donc, nous avons combien de temps? 24 heures pendant la journée. Quelquefois, nous disons, OK, on dit, OK, on reste en silence pour 1 minute, mais une fois, nous avions eu une rencontre avec les Nations Unies et on a demandé le silence pour 1 minute et quelqu'un nous a demandé, mais qu'est-ce qui va arriver seulement dans 1 minute? Et ensuite, nous avons dit, juste essayer de le faire pour 1 minute et ensuite, il a été comme prouvé qu'il n'était pas capable de rester dans le silence pour 1 minute. Il avait des pensées qui venaient de l'extérieur, donc il a trouvé que c'était difficile même de rester en silence pour 1 minute. Lorsque Baba nous dit ou nous parle de cela, c'est 1 minute, 2 minutes, même pour 1 minute, nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons aller dans le silence et avec les vibrations de ce silence, nous pouvons résoudre beaucoup de choses. Et ensuite, nous parlons de 24 heures à la pensée-y, c'est un très long temps. 24 heures, Baba veut que nous restions en silence toujours. Lorsque Brahma Baba venait en face de moi, et je me souviens combien Baba avait rendu chaque minute utile avec son niveau, avec son silence. Et on ressentait que Baba rendait chaque seconde utile. Peut-être qu'on pensait qu'il était vieux, qu'il prenait beaucoup de temps, mais Baba avait un horaire très chargé.
Il avait un horaire pour ses pensées, pour ses actions, pour sa routine. Donc, il avait vraiment une routine très rigide depuis l'abri de Vela. Donc, même à 2 heures du matin, il commençait à barater, il se préparait pour le Murli. Ensuite, après le Murli, il allait prendre une marche. Et ensuite, il revenait de la marche, de sa promenade, et il s'assoyait dans une hotte et il faisait des rencontres et ensuite, il se promenait autour pour les différents projets ou différents services ou n'importe quelle tâche du yoga. Donc, il était à peu près midi, ensuite Baba allait à la Bantara à 1h30 jusqu'à 2 heures. Il avait son dîner, ensuite il se reposait à 4 heures. Sa routine reprenait jusqu'à 10 heures le soir. Donc, tout était fixé naturellement. Baba, son temps était vraiment, vraiment dépensé dans le service, soit à travers l'esprit ou dans ses actions. Donc, selon notre horaire, nous nous levons à l'Amrit Vela et je me disais, je suis assise en Inde, mais j'ai la responsabilité pour le monde entier et j'ai pensé que je dois servir le monde entier et tous les enfants de Baba sont aussi dans le monde entier. Alors, je rentre en contact avec eux, comment nous pouvons augmenter le service. Alors, soudainement, j'ai pensé qu'après Bharat, pendant le matin, je pensais au monde entier. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour servir le monde? Baba nous dit tant de petites choses, mais nous pouvons aussi être occupés dans de petits projets qui sont juste limités à nous-mêmes. Si nous faisons cela, comment est-ce que nous allons être capables d'aller dans les limités? Aujourd'hui, Baba nous demande, il dit, on doit rendre notre temps utile. Donc, comme résultat, d'utiliser ce temps de façon fructueuse pour réclamer un droit à la fortune du royaume pour tout le temps. Ceux qui utilisent leur temps à bon escient restent constamment en bonne santé pendant de nombreuses vies. Quelquefois, tout en avançant, donc, ils ne cesseront pas de respirer tout en avançant ou ils n'auront pas de crise cardiaque. Donc, ils vont atteindre leur niveau carbantite. Quelles que soient les responsabilités que Baba nous a données, nous devons premièrement combler ces responsabilités pour le corps. Par exemple, Rama Baba, lorsqu'il a dû quitter le corps, il a répondu à toutes les lettres, il a complété sa classe du soir. Et tout ce qu'il avait à donner, il l'a donné. Il a dit le Murli ensuite. Il est allé dans sa chambre. Donc, pas comme avant ça, mais il a donné le Drishti à tous avant. Il est devenu un ange. Donc, il a quitté son corps. C'était si précis. Ce n'est pas comme si soudainement son souffle s'est arrêté ou que c'était intense ou avoir une crise cardiaque. Non, comment est-ce que cela arrive à certains quand quelqu'un doit quitter le corps? Il doit y avoir une raison. Donc, c'était très précis dans son cas. Ça n'était pas comme tout en magasinant ou en faisant des exercices ou en marchant. Baba est un tel exemple. Chaque minute était précise. Il a accompli toutes ses tâches. Son niveau était précis, élevé. Et si nous sommes capables de faire cela, le temps sera
notre compagnon si nous sommes capables de faire cela. Le temps sera notre compagnon. Om Shanti. Om Shanti, c'est la révision du Mulaviac depuis 1971. De 1969, parlant au cœur d'un ange. Avec Tavani, C'est le Murli daté du 31 octobre 1971. Le titre, c'est Faire face au pouvoir de Maya en utilisant la volonté de l'expérience. Connaissez-vous l'exercice spirituel, tout comme ceux qui ont l'habitude de faire des exercices physiques qui peuvent modeler leur corps comme et quand ils le souhaitent en une seconde? De la même manière, ceux qui ont l'habitude de faire l'exercice spirituel peuvent stabiliser leur intellect au niveau qu'ils le souhaitent et au pourcentage qu'ils le souhaitent en une seconde. Êtes-vous devenu un tel militaire spirituel toujours prêt? Si vous recevez maintenant l'ordre de vous stabiliser au niveau incorporel, sans vice et sans ego, êtes-vous en mesure de vous stabiliser? Ou bien le corps corporel, le monde corporel et les pensées pécheresses vous attirent-ils vers eux, même contre votre volonté consciente? Êtes-vous capable de dépasser l'attraction du corps en une seconde? La base de la victoire ou de la défaite est une seconde. Pouvez-vous donc gagner le jeu d'une seconde? Vous considérez-vous comme victorieux à ce point? Vous considérez-vous comme riche de tous les pouvoirs à ce point? Ou bien devez-vous encore devenir complètement riche? Devez-vous encore devenir complètement riche? Les enfants du donneur de bonheur sont toujours remplis de tous les trésors de la richesse. Vous considérez-vous comme tel? Ou bien les sanskars d'avoir été un Bhagat, un dévot ou un mendiant pendant 63 vies émergent-ils encore une fois? Je veux l'aide de Baba, je veux des bénédictions, je veux de la coopération, je veux du pouvoir. Vous ne voulez pas constamment quelque chose, n'est-ce pas? Le mot « vouloir » semble-t-il juste pour les enfants du bienfaiteur de la fortune et du bienfaiteur des bénédictions? Maintenant, vous devez devenir les donneurs de fortune et les donneurs de bénédictions et donner quelque chose ou donner une bénédiction à chaque âme du monde. Même maintenant, vous ne devriez pas avoir l'idée de vouloir ceci ou cela. Les enfants du donneur sont emplis de tous les pouvoirs. Ce niveau de plénitude rapproche l'étape de la perfection. Vous considérez-vous comme des âmes spéciales du monde entier qui sont aimés par le Père et qui sont uniques par rapport à toutes les autres âmes? Quelle est la différence entre les âmes ordinaires et les âmes spéciales? Connaissez-vous cette différence? La particularité des âmes spéciales qui devrait être visible dans une forme pratique est qu'elles se sentent constamment pleines de tous les pouvoirs, remplies de tous les pouvoirs. La louange
Il ne manque rien au trésor. Est-ce que est-ce est-ce est de ce temps, en fait? Ce n'est que lorsque l'on se remplit de tous les pouvoirs, que l'on est rempli de toutes les vertus, de toutes les richesses physiques et que l'on atteint le niveau complet du futur. C'est pourquoi, afin de vous rendre tel, afin de vous rendre tel, vous êtes venu spécialement dans cette bâtie. Tout ce qui vous manquait en vous devrait être transformé en ce que vous avez atteint. Ou bien avez-vous encore l'impression qu'il vous manque quelque chose? Cet accomplissement demeurera éternellement, n'est-ce pas? La réalisation signifie la réalisation. Alors, cela va continuer demain, Om Shanti.